entendre les cœurs se tourner vers Jésus. Non. Je veux rendre un culte à Jésus. Je veux rendre un culte à Jésus.
Quelqu'un dit avec moi la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Encore plus fort. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Vous savez pourquoi on a pu faire rassemblement des vaillants et surtout sur ce thème-là qui est à la redécouverte de la nouvelle alliance? C'est parce que la nouvelle alliance, c'est l'alliance la plus solide, la plus forte qui existe. On peut prier le Dieu de nos pères, mais le Saint-Esprit m'a dit, vous pouvez prier et vous parlez beaucoup du Dieu de vos pères. Mais vous avez oublié à quelle alliance vous êtes rattachés d'abord. Beaucoup pensent que la nouvelle alliance, c'est une question de Jésus, il a versé son sang, et puis voilà, maintenant nos péchés sont pardonnés. Non. Il y a plus que ça. Continue sur cette gamme, monte un tout petit peu. Il y a plus que ça. Rassemblement des vaillants, c'est pour vous équiper pour la guerre. C'est pour vous équiper pour le mouvement de Dieu. En cette saison, j'ai vu Dieu se lever. Dieu se lever. Ça ne sera pas un petit réveil. Ça sera un réveil brutal. Le réveil ne sera pas doux. Même si tu es venu, voilà, peut-être parce que c'est toi qui prêche. Frère, attends-toi à être bousculé brutalement. C'est Jésus qu'on est venu chasser. L'onction de David. Dans ce thème-là, je sens l'onction de David. Rassemblement des vaillants. C'est parce que pour là où on va, il faut un itinéraire pour se réveiller. Il y a des sphères à infiltrer. Mais l'une des choses que le Seigneur m'a dit, c'est que le problème de l'Église, dans cette période, dans cette transition, dans cette décennie, ce qui est venu rétablir, c'est le sacerdoce. Il est venu rétablir le sacerdoce. Parce que le sacerdoce est la faille que l'Église a donnée au monde des ténèbres afin d'être affaiblie. Avec le sacerdoce, il y a trop de choses qu'on peut rétablir. Parce que lorsqu'on parle de sacerdoce, le sacerdoce c'est la juridiction spirituelle. On ne peut pas parler d'un royaume. On ne peut pas parler de royauté sauf qu'il y ait un sacerdoce à côté. Lorsqu'on doit commencer à parler d'une alliance, l'alliance, premièrement, pourquoi je vais vous parler de l'alliance? Parce que l'alliance, c'est ce qui te donne de l'assurance. Vous avez confiance au fait que vous êtes sauvés et pardonnés de vos péchés. Pourquoi? Parce que Jésus a versé son sang. Mais c'est le sang qui vous donne cette assurance-là. C'est qu'il y a eu une signature. C'est qu'il y a eu un contrat. Et ce contrat-là, c'est ça qui détermine votre assurance, votre salut. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a trop limité l'Église au péché. Et le péché mène à la mort. Moi, la chose que je dis à l'Église, c'est ceci. C'est que Jésus ne nous a pas simplement donné de vaincre le péché. Et à vrai dire, il n'est pas venu vaincre le péché. Il n'est pas venu le vaincre. Il est venu vaincre la mort. Le problème, c'est quoi? C'est que si vous combattez avec le péché, sans aller ligoter la destination finale, vous allez perdurer et tourner en rond. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église-là, l'église d'abord, premièrement, elle a le pouvoir sur la mort. L'église, la première chose qu'elle doit chercher, ce n'est pas à vaincre le péché. C'est à dominer la mort. Le jour où vous allez commencer à comprendre ça, c'est là qu'on va commencer à voir le vrai réveil. L'assurance que Jésus est venu nous donner. Il m'a dit en cette saison, pour l'alliance, pour le royaume, pour étendre le royaume, il faut redorer le sacerdoce. Et si je dois vous parler déjà de l'alliance, je vais parler de deux types d'alliances. Et après, je décollerai et je vous parlerai de la nouvelle alliance. La première alliance, c'est une alliance humaine. Jésus a versé son sang pour la rémission des péchés des hommes. La deuxième alliance dont je parlerai, c'est l'alliance territoriale. Quand l'Éternel s'adressa à Abraham, je n'ai pas dit Abraham, j'ai dit Abraham. La chose qu'il lui a promise, c'est un territoire. Il lui a donné une alliance par rapport à un territoire. Je répète
répète, il lui a donné une alliance par rapport à un territoire. Et même si je remonte, on peut commencer cela à Adam. Parce que la première chose sur laquelle Dieu a donné du pouvoir à l'homme, c'est sur la terre. L'alliance. Si je dois vous définir l'alliance, prenez l'exemple du contrat. Lorsque vous effectuez un travail, si vous donnez l'assurance de la rémunération à la fin, c'est parce qu'il y a un contrat. Allez bosser sans contrat, on verra si vous avez l'assurance de votre rémunération à la fin du mois. Et c'est la même chose avec Dieu. Sachez-le, Dieu ne vous doit nullement fidélité si vous n'avez pas d'alliance. Dieu ne donne nullement fidélité à un homme s'il n'y a pas d'alliance. Ce qui vous rendra fort, c'est la connaissance de cette alliance-là. Il n'y a pas une alliance au-dessus de la nouvelle alliance que Jésus-Christ a bâtie. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Ici, je viens vous faire prendre conscience de votre identité, de votre pouvoir et de ce dans quoi vous êtes engagé. Parce que Christ, c'est 3 en 1. Je répète, Christ, c'est 3 en 1. C'est la royauté, c'est le sacerdoce et c'est la divinité. C'est un triangle. Et c'est comme ça que fonctionne un gouvernement, une nation. Il y a un roi qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous appelez président. Mais à côté, il y a un gouvernement. Quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Oh, comment? Quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Apostoliquement parlant, on vous parle d'aller posséder les gouvernements. Parce que c'est le gouvernement qui détermine la régie d'un territoire. Aller et faites de toutes les nations des disciples, c'est pas aller dans les rues et simplement crier Jésus, aller prêcher l'évangile à droite à gauche. Apostoliquement parlant, c'est le fait de posséder un gouvernement. Parce que quand on parle d'une nation, on parle d'un État. Et quand on parle d'un État, on parle d'un gouvernement. Voilà pourquoi l'évangile aura plus d'impact si elle s'attaque à la tête, si elle possède la tête, que plutôt si elle vise les pieds. Il faut que le royaume ait de l'impact. Il faut que le royaume ait de l'impact. Et en cette saison, lorsque on parle du réveil, la première sphère, comme je l'ai dit lors du conseil des saints, c'est la sphère des artistes. Mais on va faire les choses très chères. J'ai dit on a 3 ans. La première année, c'est avec les artistes. La deuxième année, c'est la politique. Parce qu'ici, ils sont déjà bien établis. Ils sont très bien organisés. Il faut prendre la tête. Mais pour prendre la tête, on ne pourra pas prendre la tête sans un sacerdoce. On ne pourra pas prendre la tête sans un sacerdoce. Voilà pourquoi, en cette saison, l'une des choses que Dieu va redorer et relever, c'est le sacerdoce christique. La particularité de la nouvelle alliance. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Yes. Non. Est-ce que je peux avancer? Je vous sens pas. Avance. La particularité de la nouvelle alliance, c'est laquelle? C'est que là où les hommes, leur alliance est soit limitée à une personne, à un père, je donne l'exemple d'Abraham, ou un territoire, quand on parle du Dieu d'Israël, c'est que la nouvelle alliance n'est ni une alliance humaine, ni une alliance terrestre. Notre alliance, elle est céleste. Amen. Ah, my God. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Notre alliance, elle est céleste. Amen. Parce que notre particularité, c'est qu'on aura la prééminence et l'ancienneté. Pourquoi? Parce que quand on parle des cieux ou du royaume des cieux, ce que j'aime avec cela, c'est que quand on va dans Genèse, quand on parle du ciel et de la terre, on me dit d'abord qu'il y avait le ciel qui se séparait en deux, donc le ciel et la mer. Mais par la suite, il y a eu, issu de la mer, la terre. La nouvelle alliance
nous donne d'avoir la prééminence sur les autres alliances. Voilà pourquoi Dieu m'a dit en cette saison, à la redécouverte de la nouvelle alliance. À la redécouverte de la nouvelle alliance. Lorsqu'on maîtrisera, on comprendra, on connaîtra l'alliance dans laquelle nous sommes, il y a des choses qui différeront. Parce que si je dois vous parler de la nouvelle alliance, on ne peut pas parler d'alliance sans héritage. Je me contiens parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui là où je voulais aller. On parle d'un héritage. Et ce que j'aime, c'est qu'on est directement rattaché à la source. Jésus n'a pas fait simplement de nous des héritiers à partir simplement de lui. Mais il nous a mis à sa stature, à sa position, afin d'être directement rattaché à la source. La nouvelle alliance. Mais quand on parle d'une alliance est composée de principalement 4 choses. Un Dieu, un autel, un sacrificateur, et un sacrifice. Nous dominons sur toutes les autres alliances. Parce qu'on a le Dieu véritable de un. On a El Shaddai, le Dieu véritable. Deuxièmement, on n'a pas n'importe quelle sacrificature. On est de l'ordre de Melchisedec. Troisièmement, on n'a pas n'importe quel sacrifice. On a eu Jésus. Jésus, c'est l'offrande. Christ, c'est notre Dieu. Jésus, c'est l'offrande. Christ, c'est notre Dieu. Dans ce sacerdoce, vous n'êtes pas prêtre de n'importe qui. Vous êtes prêtre de Christ. Prêtre de Christ. Et ce n'est pas n'importe quel sang qui a été versé. Voilà pourquoi là je vous parle de l'héritage sanguinaire. Parce qu'en Christ, vous recevez déjà la royauté. Et c'est là que j'essaie de me canaliser pour ne pas aller rentrer dans les mystères de la Sainte Seine. Vous recevez la prêtrise et la royauté. Vous ne recevez pas n'importe quel ADN. Parce que c'est directement l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu. Lorsque vous comprenez ces choses, il y a beaucoup de combats que vous pouvez faire taire. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez arrêter de vous fatiguer trop dans la prière. Voilà pourquoi, de base, je voulais qu'on lise certains passages. Mais souvent, quand on parle de ce passage en hébreu, on dit que vous en êtes encore qu'à du lait. Il y a longtemps que vous devriez être des maîtres. Il faut lire ce qui était avant. Ce dont on vous parle juste avant, c'est le sacerdoce. Parce que c'est l'une des choses qu'on devait maîtriser. L'intercession, c'est pas Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, Ça, c'est du gaspillage de salive. Le sacerdoce, c'est la juridiction, je vous ai dit. Et Dieu est juste. Dieu est amour. Amen. Mais Dieu est juste. Ça fait que même avec son amour, il fera passer d'abord sa justice. Et quand tu maîtrises le sacerdoce, parce que ce qu'on appelait un prêtre autrefois, si ça peut vous faciliter la tâche, c'est ce qu'on appelle un intercesseur aujourd'hui. Et la prière, ce n'est pas une question de hasard, d'utiliser des mots à droite à gauche. C'est d'avoir conscience de ce dans quoi tu es, d'avoir conscience de tes droits. Parce que c'est dit, on parle d'héritage. Si on parle d'une alliance, on est obligé de parler d'un héritage. Mais maintenant, est-ce que vous avez conscience de cet héritage-là? Il y a des types de prières, quand tu connais l'alliance dans laquelle tu es, tu ne peux plus te fatiguer. Parce que Dieu est tout sauf infidèle. Dieu, il ne peut pas être infidèle, ça m'engage trop. Ça ternirait son image. Dieu est loyal.
Je commençais l'introduction. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Yes. On va lire quelques passages. Et après, on va pouvoir bien décoller. Est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Jusqu'à là, j'ai perdu personne. C'était juste l'introduction. Tout le monde est là? Yes. Vous avez à me suivre? C'est bon, vous aussi? Yes. Ok. J'aurais besoin de deux lecteurs. On va lire quelques passages. Il faut que ce soit un minimum public. Hein, que les gens se retrouvent. Alors, j'aimerais un lecteur pour Hébreux 7, 1 à 4 et Matthieu 16, 18 à 19. Hébreux 7, 1 à 4 et Matthieu 16, 18 à 19. Tu peux commencer à lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Relis-nous une dernière fois le dernier passage, le dernier verset. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Ici, avant que je donne la parole à Fémina pour lire, comprenez à quel point on nous dit que notre père Abraham, le grand Abraham, on vous dit réaliser à combien est plus grand, est grand celui à qui il a donné sa dîme. On ne donne pas sa dîme à quelqu'un d'inférieur. Abraham était grand. C'était un chef de guerre. Il a vaincu des nations. Mais réalisez que ce Abraham, il a fait une dîme à quelqu'un. Donc réalisez à quel point est grand celui à qui il a fait sa dîme. J'ai vu Abraham vaincre les autres nations. Et Melchisédek, roi de Salem, était la nation que l'Éternel avait promis à Abraham. Mais pourquoi Abraham ne l'a pas fait la guerre pour posséder ce territoire? Ça sera pour notre vœu. Fémina, lis-nous ton passage. Matthieu 16, 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ce que j'aime dans ce passage, et là où je veux votre attention, c'est le fait que on vous dit déjà que l'Église a le pouvoir sur le séjour des morts. Quand on parle du séjour des morts, ce qu'on appelle le séjour des morts, quand on parle d'une porte, on parle d'un accès. Quand on parle d'un accès, ça peut être l'endroit où la personne est morte ou comment la personne est morte. Ce que vous appelez séjour des morts, les portes du séjour des morts, c'est où une personne peut mourir ou comment la personne peut mourir. Les portes du séjour des morts. Moi, en tout cas, il y a déjà trop de prédicateurs qui prêchent la sanctification et je n'ai rien contre. Gloire à Dieu parce que je suis pour. Mais mon message, ce ne sera pas de vaincre le péché. Mon message, ce sera de dominer la mort. En cette saison, et je vous l'ai déjà dit, quand on parle de réveil, première assemblée que tu réveilles, c'est la vie. Parce que si tu dors, tu meurs. Si on veut le réveil,
on doit déjà dominer la mort. Si on parle de se lever, quand on parle de réveil, encore une fois, pour faire lever Dieu, il faut une alliance. Dieu peut être assis. Et malgré que il voit, il n'agit pas. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas comment faire agir Dieu. Beaucoup ne savent pas comment faire agir Dieu. Parce que la particularité de la nouvelle alliance, c'est la délivrance qu'elle apporte. Les hommes ont besoin d'une délivrance. Délivrance sanguinaire. Délivrance à cause de certains liens de famille. Aujourd'hui, vous avez trop voulu mystifier l'autre côté et démystifier l'Église. Alors que Christ, c'est au-dessus de tout ce qu'ils font de l'autre côté. Et on parle de l'Église. Le plus gros combat de l'Église, ça va être l'unité. Ça va être l'unité. J'ai Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand, en tout cas, tu n'es pas fort spirituellement, être isolé, c'est être une proie facile. Être isolé, c'est être une proie facile. Quand tu n'aimes pas la communion, tu n'aimes pas être avec les autres membres de l'Église, non. On doit avoir chacun son intimité. Mais on doit surtout vivre dans la communion. Parce que des fois, ton intimité affectera la proximité que tu as sur les autres. Et la particularité de la nouvelle alliance, c'est qu'elle ouvre un sacerdoce à une certaine échelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de sacerdoce, donc de la prêtrise. J'aimerais que vous sachiez qu'on est déjà dans un territoire très bien organisé. La prêtrise a différentes échelles. Voilà pourquoi on peut parler de prêtre ou de sacrificateur. Mais on peut parler après de souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur a une échelle nationale. Il y a des prêtres, des sacrificateurs à une échelle locale. Il y a des prêtres, des sacrificateurs à une échelle départementale ou régionale. Et il y a des prêtres à une échelle nationale. Non, je sens que certains n'arrivent pas à suivre. Si on veut dominer, il faut maîtriser la justice de Dieu. Si vous voulez voir des choses débloquées dans vos vies, il faut comprendre la justice de Dieu. Un prêtre, c'est un avocat spirituel. Comment? Un prêtre, c'est un avocat spirituel. Voilà pourquoi il connaît déjà son identité, il connaît déjà son office, son pouvoir, ses capacités. Et il sait déjà comment arranger certaines circonstances. Et en cette saison, c'est ce que Dieu veut redorer dans l'Église. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Ah, j'aime le mandat que Dieu a donné à la déesse. Une nation sainte, un sacerdoce royal. Beaucoup veulent la royauté, dominer les affaires, le commerce. Mais il n'y a pas cela sans un sacerdoce à côté. Soit une spiritualité à côté. Voilà pourquoi ne soyez pas endormis par tous ceux qui vous prêchent les mindsets, blablabla, blablabla. Parce qu'après vous faites toujours les étonnés quand vous apprenez qu'ils ont touché à des choses. Ne vous faites pas endormir. Vous êtes en Dieu. Ne vous faites pas endormir. Vous êtes en Dieu. Ah, je sens Dieu vouloir se lever en cette saison. Et pas doucement. Quand Dieu passe, ça fait du grabuge. Quand Dieu passe, il y a un mouvement, il y a un secouement. Lorsque le peuple d'Israël avait voulu
rencontrer Dieu en disant Moïse, mais il n'y a pas que toi qui dois l'écouter, qui peut l'écouter. Nous aussi, on veut entendre Dieu. D'accord, rassemble le peuple. Ils ont entendu Dieu une fois, ils n'ont plus voulu le entendre. Cette saison va faire mal. Cette saison va être brutale. Voilà pourquoi le premier appel que je vous lance, c'est d'accepter de porter votre croix. Portez votre croix. Portez votre croix. Je parle vite fait de la nouvelle alliance et de certaines clés liées à la nouvelle alliance. Il y a quelque temps, je vais descendre les travail. Il y a quelque temps, quand je parlais avec le Saint-Esprit par rapport à la nouvelle alliance, quand je méditais sur ce thème, il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a parlé du brisement. Vous remarquerez que quand on commence à venir à Christ, au début c'est tout beau, tout rose. Mais après ça commence à devenir compliqué. On commence à traverser des choses compliquées. Et pourtant au début c'est tout beau. Le brisement. Déjà, premièrement, le brisement est individuel. Il est unique selon chacun. Mais la particularité du brisement, et ce que le Saint-Esprit m'a expliqué sur le brisement, c'est que ton brisement est équivaut à ta délivrance. En d'autres termes, il y a des choses que tu as accumulées, il y a des choses qui pèsent sur ton nom. Et il y a certaines épreuves que Dieu, par lesquelles il te fait passer, afin que, lorsque tu le fais avec Dieu, bien sûr, j'ai apprécié, parce qu'il y en a, quand le brisement commence, tu commences à lâcher la main de Dieu. Il commence à lâcher Dieu. Moi, je porte un brisement où tu marches avec Dieu, où tu ne lâches pas la main de Dieu. Parce que tu ne sais pas, peu importe la taille du brisement, la quantité ou le poids du brisement que tu traverses déterminera la quantité et la taille de la bénédiction qui arrive. Voilà pourquoi il faut arrêter les histoires de béni, 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 soit béni comme ça. Une bénédiction fonctionne avec une alliance. Oui? Vous voulez être béni, oh, soit béni, c'est de la blague. C'est de la bêtise. Une bénédiction, la bénédiction, ça fonctionne avec une alliance. Je dis la vérité. On peut dire soit béni. Ceux qui ont une alliance peuvent vous bénir. Il n'y a pas de souci. Mais la bénédiction, ça fonctionne avec une alliance. Si vous voulez que ce que vous faites, que vous entreprenez, puisse prospérer, il vous faut un autel. Un autel, un prêtre, un sacrificateur qui puisse vous bénir. Parce que Dieu bénit les hommes par les hommes. De la même manière, si tu veux prospérer quelque chose sur cette terre, il te faudra des hommes qui sont prêts à dépenser sur toi. Mais il faudra aussi un prêtre qui sera capable de parler, de te défendre. Dans cette saison, si l'Église veut reprendre le pouvoir, il faut qu'elle retrouve son sacerdoce. Je dis, quand on va reprendre les choses, quand on va reprendre les choses en main, quand on va reprendre le contrôle du monde des affaires, ça va être brutalement brutal. Parce que c'est pas un petit royaume. C'est le royaume des cieux. On n'a pas dit du ciel, on a dit des cieux. Le royaume des cieux a la particularité d'être plus nombreux que les autres cieux, qui sont gouvernés, bien sûr, pas par le royaume de Dieu. Mais maintenant, je sais pas pourquoi je parle du royaume des cieux. Dans le verset, on a lu que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La terre et le ciel sont interconnectés. La terre et le ciel sont connectés. Je répète, la terre et le ciel sont connectés. Pour installer le royaume des cieux, il faut maîtriser la terre. Il
ouvrir le ciel. Non, je ne comprends pas. Durant cette saison, on va ouvrir le ciel. Amen. Quand le ciel va s'ouvrir, son règne va s'installer. Voilà pourquoi, pour le réveil, je ne méprise pas les autres ministères. Mais il vous faut particulièrement des apôtres et des prophètes. La particularité des apôtres et des prophètes, c'est qu'ils ont aussi les autres responsabilités. Donc, ce que font d'autres ministères, ils l'ont dans leur ministère. Un pasteur, c'est un berger. Mais si on va parler des premiers bergers, c'était des prophètes. Moïse, on l'a pas appelé pasteur, on l'a appelé prophète. Et il a gardé tout un peuple. Moïse, on l'a pas appelé pasteur, on l'a appelé prophète. Il a gardé toute une nation, tout un peuple. Quand on parle de la conquête, de foncer sur le terrain comme des évangélistes. Oui, dans cette saison, le problème c'est qu'on a voulu étouffer ces deux ministères-là. Et c'est ça qui a affaibli l'Église. Parce qu'il y en a qui doivent être sur le terrain, il y en a qui doivent être sur la montagne. Il y en a qui doivent être sur la terre, d'autres qui doivent être dans les cieux. Parce que c'est le ciel qui déterminera l'état de la terre. Non, les gens ne comprennent pas. C'est le ciel qui détermine l'état de la terre. C'est le spirituel qui détermine le physique. Je répète, c'est le spirituel qui détermine le physique. Et si on néglige le ciel, ne vous attendez pas à dominer la terre. Voilà pourquoi on est le royaume des cieux. L'église, c'est le royaume des cieux sur la terre. Donc voilà pourquoi je vous appelle à ne pas combattre les offices prophétiques et apostoliques. Il nous faut l'unité. Ce sont les deux ministères les plus combattus. Apostolique, on a voulu commencer à changer la fondation en mettant d'autres offices. Et le prophétique, on a voulu l'éteindre, l'étouffer, afin que les yeux soient fermés. Parce que quand on parle d'un corps, les 5 ministères sont le visage. Il nous faut les apôtres pour sentir, pour avoir l'art de bâtir. Il nous faut les prophètes pour voir. Il nous faut une vision. Voilà pourquoi, si je dois vous enseigner sur la nouvelle alliance, sachant que je vous ai dit que l'identité qu'on a reçue de Christ et qui est accessible à tout le monde, c'est le sacerdoce et la royauté. Ça peut se trouver dans le sang. Mais pour la divinité, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, c'est le divin dans l'homme. La prêtrise, je vais le dire autrement. La royauté, c'est le commerce spirituel. Le sacerdoce, c'est la juridiction spirituelle. Mais le prophétique, c'est la divinité spirituelle. Voilà pourquoi on peut tous être un sacerdoce royal. On ne peut pas tous être prophète. Oui. Si l'Église, si tout un chacun, on accepte de redorer le sacerdoce, il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Il y a beaucoup de sujets de prière et de gaspillage de salive qu'on va faire et qu'on va éviter. Parce que si je dois vous parler de la prêtrise, vos premiers prêtres, ce n'est pas vos pasteurs. Ce sont vos parents. Voilà pourquoi on vous dit, honore ton père et ta mère. Je vais le dire autrement, honore ton prêtre et ta prêtresse. Parce que pour la longévité d'une vie,
la longévité d'une vie, il faut que ce soit d'abord des prêtres qui puissent bénir cela. Quand tu les honores, l'honneur crée de la joie dans le cœur. Et forcément, la joie dans le cœur crée des bonnes paroles. On peut te combattre à droite et à gauche. Mais si ton premier prêtre et ta première prêtresse, eux parlent bien, eux ont de la joie, ça ouvre ton ciel. Ça te facilite beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de combats. Voilà pourquoi souvent, dans les traditions africaines, on voit ça sous forme de tradition. Mais en vrai, c'est la spiritualité. Combien n'ont pas déjà entendu le fait que ton premier salaire, ta première paye, donne tout déjà aux parents. Donne tout d'abord aux parents. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction. Il faut accepter le brisement. C'est vrai que c'est pour purifier nos cœurs, changer nos cœurs, gloire à Dieu, qu'il puisse nous redorer et nous permettre de lui ressembler. Mais c'est aussi parce que derrière, il y a une multitude de bénédictions à laquelle Dieu veut te préparer. Il y a aussi un poids qui veut te faire peser, qui veut te faire payer afin de redorer sa vie dans ta vie. L'héritage sanguinaire, le brisement, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Si vous prenez l'alliance dans laquelle nous sommes, on ne sera pas intimidé dehors. Tous ceux qui sont intimidés face aux autres histoires, face au camp des ténèbres, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'alliance dans laquelle ils sont. Peut-être je vous simplifie la tâche. Ce que vous appelez sacerdoce, ce qu'on appelle sacerdoce, c'est ce qu'on appelle la politique. Dans la politique, quand tu veux commencer, on te fait prêter serment. Quand tu viens à Jésus, on te fait aussi prêter serment. Ah my God. Quand on te fait l'évangélisation, on te demande d'accepter Jésus. On te fait réciter un serment. Parce qu'on te fait entrer dans un royaume. On t'initie dans un royaume. On te fait quitter la terre, l'influence terrestre. On te fait rejoindre une influence céleste. Et cette initiation, c'est ce qu'on appelle le baptême. Je répète, cette initiation, c'est ce qu'on appelle le baptême. Être en Christ. Quand vous blaguez, en cette saison, on va remettre de l'ordre. Dieu, en cette décennie, de 2020 à 2030, il est venu remettre de l'ordre. Et pour cet ordre-là, dans l'Église, il nous faut les ministères apostoliques et prophétiques. Apostolique et prophétique. Les apôtres et les prophètes ont les autres ministères dans leur ministère. Un apôtre a l'évangélique, a le doctorat, a la pastorale. Parce que c'est le grade, c'est la sommité en termes de grade dans l'Église. Avoir l'Église, l'autorité ecclésiastique et l'autorité spirituelle n'est pas la même chose. L'autorité ecclésiastique et spirituelle n'est pas pareil. Parce que tu peux avoir un office. Je donne un exemple simple. On peut être dans les églises. Tu peux avoir un grade très élevé. Mais ça ne veut pas dire que spirituellement tu es très élevé. Et c'est ça le problème qu'on a actuellement dans les églises. Sachant que l'église est un royaume spirituel, il faut d'abord travailler sur une autorité spirituelle. Quand on va commencer à choisir et placer les gens selon aussi leurs esprits, il y a beaucoup de choses qu'on évitera dans les églises.
chacun doit être à son poste. Et si chacun est à son poste, alors on verra la gloire de Dieu. On verra le règne de Dieu. Parce que ce que Dieu veut dans cette unité, ce n'est pas simplement les miracles. C'est de l'unité. Et quand je parle d'unité, ce n'est pas simplement ah, mon frère, ma soeur, à droite, à gauche, telle église est en featuring avec telle église. Non. C'est l'unité sociétale. Parce que l'église, c'est la société de Dieu. Vous n'avez pas compris. L'église, c'est la société de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler d'un royaume s'il n'y a pas une société. Voilà pourquoi quand on parle du Dieu d'Israël, quand on parle d'Israël, c'est tout un organisme. C'est toute une organisation avec 12 tribus. Certains pourraient être juges, d'autres la royauté, d'autres la prêtrise. Tout ça, c'est une question d'organisation. Et Dieu veut rebâtir son église, il veut reconstruire son église. Voilà pourquoi je vous ai dit les 3 prochaines années qu'on a devant nous. Ça sera 3 années intensives. On va marcher dans le feu. Marcher dans le règne de Dieu. Et tout ça, c'est de la construction. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés très jeunes. Dieu nous a appelés très jeunes. Cette décennie, c'est une décennie de transition. Parce que c'est le temps des fils. Mais lorsque il y a un temps plutôt pour être un fils, il y a un temps pour devenir un père. Il y a un temps où tu es enfant, il y a un temps où tu deviens parent. Et c'est la saison où Dieu prépare les futurs pères de la prochaine génération. Ne combattez pas le mouvement de Dieu. Pour ça, j'ai dit le réveil sera brutal. Et brutal. Si vous n'êtes pas sensible à l'esprit, vous allez être emporté par l'esprit. Dieu n'est pas diplomate. Qu'on soit clair, Dieu n'est pas diplomate, il est souverain. Dieu n'est pas forcément trop dans les négociations. Dieu est aussi dans l'imposition. Dieu est Dieu, que ça plaise aux hommes ou pas. Jésus est Seigneur, que ça plaise aux hommes ou pas. Il y a ceux qui l'acceptent comme Seigneur, mais en rien ça n'enlève sa Seigneur. La nouvelle alliance est au-dessus de toutes les autres alliances. Voilà pourquoi nous tous qui servons Dieu, à vrai dire, on est même dans des sous-alliances à partir de l'alliance de Jésus-Christ. La nouvelle alliance, le salut, la royauté, la prêtrise. On ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui nous donne sa vie. C'est Jésus qui nous donne sa vie. Jésus n'a pas besoin de votre vie. C'est vous qui avez besoin de la sienne. J'essaie de vous réveiller. Parce que tu ne vas pas ressortir de cette salle comme tu es entré. Amen. Et tu ne ressortiras pas de cette salle comme tu es entré. Amen. Sois concentré. Voilà pourquoi le plus important c'est le cœur. Quand tu es là, on est rassemblés, quelle est ta disposition du cœur? Parce que tu regardes au cœur. Celui qui est à côté de toi peut recevoir. Mais toi tu ne reçois pas. Je ne crois pas au hasard. Je crois en Dieu. On est rassemblés quelque part. Dans un lieu, dans une atmosphère où il y a la présence de Dieu. C'est pour ressortir différemment de comment on est rentré. La nouvelle alliance. On a le Dieu véritable. Le Dieu le plus puissant. Parce que lorsqu'on vous parle de sacerdoce, le sacerdoce 1 est déterminé par la puissance du Dieu de cette sacrificature. 2. Par l'alliance de cette sacrificature. 3. Par les sacrifices de cette sacrificature.
précieux, le plus qualitatif. On a le sang avec la plus grande quantité de divinité. Vous êtes tous descendants d'Adam. Il y a déjà de la divinité en vous. Vous n'êtes pas simplement fait à son image. Vous avez aussi une portion de sa divinité à cause de votre sang. Mais ce sang-là est pollué. Ce sang-là est pollué. Lorsque vous acceptez Christ, lorsque vous recevez sa vie, il y a des choses qui changent. Mais surtout, pour cette saison, il vous faut connaître l'alliance dans laquelle vous êtes entrés. Il vous faut avoir l'assurance de là où vous allez mettre les pieds. L'assurance de là où vous allez mettre les pieds. Il y a des gens qui sont appelés à aller sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont appelés à maîtriser les terrains. En cette saison, que chacun soit à son poste. Chacun à son poste. Lier les choses sur la terre, au ciel et autres. Laissez ce travail aux apôtres et aux prophètes. Allez sur le terrain. Gagnez les âmes. Vous pouvez commencer par les pieds. Laissez ces deux offices aller prendre la tête. La tête d'une nation. Ça demandera du poids. Ça demandera du sacrifice. Mais on va porter nos croix. J'ai dit, on va porter nos croix. Amen. On va porter nos croix. Dans cette saison, Dieu veut renouveler l'alliance. Dieu veut renouveler l'alliance. Toute personne qui soit éloignée du Seigneur. Dieu veut renouveler l'alliance. Moi, je suis un sacrifice. Dieu veut renouveler l'alliance. Dieu veut renouveler l'alliance. Dieu veut renouveler l'alliance. Nous sommes au véritable 3e mois de 2026. Au véritable 3e mois de 2026. Dieu veut renouveler l'alliance. 3, c'est un chiffre cyclique. C'est le chiffre d'un cycle. Et pour un renouvellement, il faut un cycle. Yes. Yes. Je vous invite à vous lever. On va prier. J'ai vu la main tendue de ce Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'on viole une alliance, sachant que notre Dieu est miséricordieux et que Jésus a déjà payé le prix, il faut renouveler l'alliance. Yes. On commence à parler au Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je monte sur le terre. Je viens renouveler l'alliance.
veux te